Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui, en ce grand jour, un grand jour de l'Éternel, un jour qui est méconnu de la terre, un jour reconnu dans les cieux, reconnu par le peuple très saint, un jour de gloire. Parce que celui qui me connaît ce jour de gloire ne verra plus jamais la gloire. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer est intitulé l'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Que je vais encore demander à mon frère de me le relire parce que à part ce sabbat du dernier quartier, de ce 11e mois appelé le mois de Chébet, tout doucement nous allons descendre dans une semaine sur le sabbat de la nouvelle lune. Et catégoriquement, à partir du 1er Adar, le thème sera changé. Amen. Amen. Donc je vais demander à mon frère de me relire rapidement le thème et les versets de soutien. Vas-y. L'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Verset de base. Matthieu 19, verset 27 à 28. Pierre prenant alors la parole lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, comme je viens de le dire, en ce jour de gloire, nous serons obligés de répondre à une question que le monde païen, surtout au travers les pasteurs du monde, ont l'habitude de nous poser, et ils ont aussi l'habitude de se donner de raison dans leurs abominations, parce que selon eux, dans le livre de Colossiens 2, verset 16 à 18, Dieu a dit de célébrer janvier, de célébrer la Noël, de célébrer la fête des pères, la fête des mères, Assomption. Alors, pour se donner de raison devant leurs fidèles, alléluia, Amen. ils prennent toujours ce verset pour cacher leurs abominations. Mais aujourd'hui, nous allons les démasquer à la face du monde. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de l'abondance et de la gloire, lorsque à des endroits donnés, ou bien lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, lorsque le message que Dieu donne à son peuple, Amen, Amen. lorsque ce message n'est pas totalement connu, Amen, Amen. Satan peut encore vous dompter. Qu'est-ce qui attire Satan vers l'homme? Lorsque vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, Satan peut vous dominer facilement. Dans les églises aujourd'hui, il y a les prières de combat. Le vrai combat contre le diable, c'est la connaissance profonde de la parole de Dieu. La parole nous a dit dans le livre de Zacharie 4, à partir du verset 6 à 7. Amen. Amen. Ce n'est pas la force. Amen. Amen. Ni pas les bruits, ni pas la puissance. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Donc ce n'est pas
les prières de combat que nous observons aujourd'hui dans les églises. Veillez de tous les premiers vendredis du mois, tous les derniers vendredis du mois, tous les jeudis du mois, premier jeudi du mois, tous les derniers jeudis du mois. Ce n'est pas ça qui chasse Satan. Satan n'a jamais peur de ça. Amen. Amen. Mais Satan aura peur de qui? De quiconque va avoir la grâce d'identifier Jésus-Christ et de le connaître profondément. Celui qui connaît Dieu profondément. Autrement dit, celui qui connaît profondément la parole de Dieu, celui-là fera toujours peur à Satan. Satan ne pourra jamais se mettre sur son chemin. Alléluia. Amen. Donc, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas qui est Jésus-Christ, ne connaissant même pas l'œuvre qu'il est venu faire. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, tout le monde se jette à l'eau. Il y a ces individus qui se sont revêtus de cet habit de pasteur et qui ont une seule mission, c'est de corriger le peuple. Amen. Amen. Et d'amener le peuple à l'abattoir de Janus. Sinon, comment comprendre qu'un pasteur, celui qui s'appelle pasteur, Amen, normalement doit être un appelé de Dieu. Et Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un et va le laisser sur le fondement de son ennemi. Si Dieu vous appelle, dans un premier temps, il va se révéler à vous. Dans un second temps, il va vous montrer ce pourquoi il vous a appelé. Il va rester avec vous dans la mission pour son accomplissement point par point. Alléluia. Amen. Mais nous constatons avec amertume que le fondement de Janus n'a jamais été posé par Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er, la parole dit que personne ne peut poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous êtes sur le fondement de l'ennemi, vous êtes d'abord privé de la gloire de Dieu. Et celui qui est privé de la gloire de Dieu, celui-là ne peut jamais bénéficier de l'abondance dont Dieu nous parle ici. Et ce qui est surprenant, nous voyons ces pasteurs prier à longueur de journée. Nous voyons ces pasteurs jeûner à longueur de journée avec leurs fidèles. Tout comme si c'est au travers des jeûnes, au travers des prières, au travers tout ce qui mène comme activité. Amen. C'est au travers tout ceci que Dieu obligatoirement doit les répondre. Mais je vous dis non. Alléluia. Amen. Dieu qui appelle, c'est parce qu'il s'est rendu d'abord disponible pour répondre à ses enfants. C'est pourquoi il appelle. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es appelé, et que véritablement tu réponds à son appel, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Non. Dieu qui t'a appelé et qui t'a donné des oreilles, vous devez savoir qu'il possède encore d'autres choses qui vont lui servir de principe d'écoute. Alléluia. Amen. Donc, d'ailleurs, même le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu sourd ni aveugle. Sinon, il n'allait pas permettre aux aveugles de voir ni aux sourds d'entendre. Alléluia. Amen. Donc, moi, ça me surprend. Et j'ai l'habitude de me poser la question. Est-ce que c'est mon Jésus que j'adore? Est-ce que
celui-là qui est aussi adoré par ses pasteurs. Alléluia. Amen. Mais j'ai fini par comprendre que franchement ces pasteurs se sont donné le Jésus romain. Parce que vous devez le savoir, que depuis 2025 ans, la Rome nous a imposé un Jésus qui a la nationalité romaine. Alléluia. Amen. Donc ce Jésus, il est un être humain. Il n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Mais ce Jésus que moi je vous prêche ici, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le monde visible et l'invisible. Alléluia. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est allé à la croix. Et il en est encore descendu. Il a été enseveli. Et aujourd'hui, le troisième jour, il est ressuscité de mort. Alors nous sommes, il est assis sur son trône. Donc il n'est plus sur la croix. Amen. Mais ce Jésus romain, qui est le Dieu des pasteurs du monde, c'est lui qui naît le 25 décembre, qui est dédicacé le 1er janvier, et qui reçoit adoration dans les églises les dimanches. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu a dit, Amen. Une recommandation formelle que Dieu a donnée à son peuple de ne plus jamais se donner un autre fondement. Nous constatons aujourd'hui que les pasteurs du monde, est-ce qu'il faut les appeler même pasteurs? Alléluia. Amen. Parce que c'est des usurpateurs. On ne doit pas les appeler pasteurs. Amen. Parce qu'un pasteur de Dieu ne meurt pas de la façon qu'il meurt. Un pasteur de Dieu n'est jamais tué par les sorciers. Un vrai pasteur de Dieu n'est jamais tué par les grigricheurs. Un vrai pasteur de Dieu n'est jamais tué par les vaudounos. Alléluia. Amen. Parce que ce dont je vous parle, étant dans l'idolâtrie, ils sont malmenés à tout bout de champ par les décideurs de ce monde. Mais ce que vous devez savoir, sans nous, rien ne peut passer. Alléluia. Parce que désormais, c'est nous qui prenons le contrôle. Nous prenons le contrôle parce que le roi romain est désormais assujettiable. Alléluia. Donc, c'est ce que nous disons qui va se passer. Amen. À partir d'aujourd'hui, le monde romain, le monde idolâtre ne va plus avoir la parole. Nous leur retirons la parole maintenant et à perpétuité. C'est pourquoi ce statut que la papauté s'est donnée leur a été retiré depuis longtemps. Ce n'est pas le pape qui est très saint, mais c'est le peuple de Dieu qui est très saint. Parce que celui qui est très saint, obligatoirement, va permettre à son peuple de bénéficier encore ce statut. Quelqu'un ne peut pas être très saint et son peuple sera pécheur. Là, il y a mal donné, il y a donc c'est pour vous dire quoi? Désormais, sur le plan spirituel, c'est nous qui décidons. Et ce que nous décidons, c'est ça qui passe. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis les 12 trônes de jugement. C'est parce que depuis des années, ou depuis longtemps, on n'a pas encore commencé par agir. Amen. Et à partir de maintenant, nous allons commencer par juger. Juger parce que, dans un premier temps, ils ont commis une abomination. Dieu a interdit à ce qu'un autre fondement soit posé, à part le fondement que lui
il a posé. Mais devant tout le monde, un autre fondement a été posé sans que personne n'en parle. Le fondement de l'antéchrist, le fondement qui détruit la gloire de Dieu, le fondement qui annule l'abondance de Dieu dans les vies. C'est pourquoi quand vous lisez bien leurs fidèles, ils sont toujours à la traîne, séquestrés par la pauvreté, assaillis par la misère, et pour finir, c'est la mort subite. Alléluia. Je crois que Dieu t'a appelé non seulement pour te faire revêtir de l'habit de fête, mais pour t'élever, pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Dis-moi ça. Dis-moi le fondement qu'ils ont posé. Oui, Dieu a interdit. Vas-y. 1 Corinthiens 3, partir verset 10. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir. Autrement dit, à part le fondement Jésus-Christ, il ne va plus y avoir d'autres fondements. Amen. Amen. Mais à côté du fondement Jésus-Christ, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un autre fondement qui a été posé, dont le nom n'a pas été promulgué. Alléluia. Amen. Le nom Jésus a été encore utilisé. Et c'est là où il y a l'usurpation. Le système de janvier à décembre, lundi à dimanche, Amen, n'a pas pour fondement Jésus-Christ, mais son fondement c'est Janus. C'est pourquoi tout pasteur qui travaille sur ce fondement ne sert pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne sert pas Jésus-Christ parce que selon eux, quand nous disons au nom de Jésus-Christ, on est en train de parler de leur Jésus. Mais en face du monde aujourd'hui, on va leur montrer que notre Jésus est différent de leur Jésus. Et en réalité, leur Jésus ne s'appelle pas Jésus. Amen. Amen. Leur Jésus s'appelle Janus. S'ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu, je vais les aider à comprendre ce nom. Alléluia. Amen. Parce que celui qui adore un Dieu sans jamais connaître son nom, ça veut dire que celui-là, il ne comprend rien. Avant d'adorer un Dieu, vous devez d'abord chercher à connaître le nom de ce Dieu et le temps de ce Dieu. Les deux éléments d'identification d'une personne, c'est le nom et le temps. Donc dans un premier temps, ils ne comprennent pas le nom de leur Dieu. Donc toi, pasteur du monde, qui célèbre janvier, prophète du monde, qui célèbre janvier, je te dis aujourd'hui, tout droit dans les yeux, que le nom de ton Dieu, c'est le Dieu romain, et on l'appelle Janus. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. On ne te confond plus jamais à moi. Tu n'adores pas le même Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu, tu lui donnes adoration les dimanches. Moi, je ne donne pas adoration à mon Dieu les dimanches. Je donne adoration à mon Dieu les sabbats. Amen. Amen. Parce que c'est le repos que mon Dieu m'a programmé. Et normalement, tu dois aller chercher le document de foi de ton Dieu. J'ai bien dit le document de foi de ton Dieu. Amen. La Bible, c'est le document de foi de mon Dieu à moi. Amen. Amen. Donc, normalement, à partir d'aujourd'hui, Amen. Amen. Si tu veux toujours continuer d'adorer
ton Janus, les dimanches, je vais te priver de la Bible. Amen. Amen. Je vais te priver de la Bible, quel que soit là où tu seras. Et chaque fois que tu vas vouloir ouvrir la Bible, tu ne pourras rien lire. Tu ne verras rien. Là, tu vas comprendre que tu n'adores pas le même Dieu avec moi. Alléluia. Amen. C'est d'ailleurs le peuple très saint. C'est seulement ce peuple qui pourra désormais lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer parce que le livre de Colossiens 2, 16 à 18 te dépasse. Ce petit verset te dépasse. Ça me fait honte. Ça me fait honte. Amen. Amen. Ou un grand pasteur, grand prophète que vous êtes, selon vous, hein. Selon vous, moi je ne vous appelle pas grand pasteur, je ne vous appelle pas prophète, parce qu'aucun de vous ne pourra se comparer à moi. Alléluia. Aucun de vous ne pourra se comparer à mes pasteurs. Au pasteur très saint de Dieu. Amen. Amen. En tant que pasteur, en tant que prophète, vous nous déclarez encore pécheur. C'est toujours honte. Toujours honte. Amen. Amen. Parce que je ne sais pas ce que votre Dieu a fait en vous. Ce que mon Dieu a fait en moi. Et que avant lui j'étais pécheur. Mais lorsque je suis venu à lui, il est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Et après l'avoir reçu, désormais, je suis saint. Et puisqu'il m'a accordé la grâce de multiplier son esprit qu'il a semé en moi dans d'autres vies, alléluia, j'ai gagné beaucoup de villes. Et c'est pourquoi il m'a rétabli. Il m'a donné la grande naissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis très saint. Alléluia. Amen. Donc, Colossiens 2, lis-moi ça. Colossiens 2. Colossiens 2, à partir de verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Alléluia. Amen. Normalement, ce qui doit vous faire honte, vous ne savez pas ce qu'on appelle la nouvelle lune. Vous ne savez pas ce qu'on appelle sabbat. Ça veut dire que cette écriture s'adresse légitimement à nous et non à vous. Alléluia. Amen. Parce que seulement vous connaissez dimanche. Vous connaissez les lundis, les mardis, les mercredis, jeudi, vendredi. Alléluia. Amen. Mais cette lecture s'adresse à ceux qui connaissent les nouvelles lunes, à ceux qui connaissent les sabbats. Alléluia. Amen. C'est à ceux-là qu'on s'adresse. Paul ne s'adresse pas à vous, pasteur païen, prophète païen, dans le système satanique mondial. Paul ne s'adresse pas à vous. Alléluia. Amen. Mais Paul s'adresse à nous qui sommes sur le fondement Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un verset que tu vas prendre pour te donner de raison dans l'idolâtrie où tu es. Amen. Amen. Ce n'est pas un verset qui cache les idolâtres sur le fondement. Non. D'ailleurs, même c'est un verset qui est venu vous ennuyer. Amen. Amen. Qu'on ne juge pas donc
Parce que notre Seigneur Jésus est venu nous enlever de tous ces jugements. Il nous a justifiés. Parce que celui qui a été rendu juste, on ne peut plus le juger. C'est celui qui est encore pécheur. C'est lui qu'on va juger. Moi j'ai dit tout à l'heure que mon statut, je suis très saint. Si toi tu es encore pécheur, ça veut dire qu'on va te juger toi. Parce qu'on ne juge pas le saint. On ne juge pas celui qui n'a rien fait. C'est celui qui est condamné, condamnable. C'est lui qu'on juge. Mais un pécheur, c'est celui qui a transgressé la loi de Dieu. Autrement dit, c'est un pécheur qu'on juge. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, je me suis assis dans mon trône de gloire, dans mon trône de jugement, pour m'adresser à vous. Alléluia. Amen. Donc si tu es pécheur, jusqu'à là nous sommes, ça veut dire que j'ai le plein droit de te juger. Mais toi tu ne pourras pas me juger. Parce que moi je suis très saint. Jésus-Christ m'a justifié. Amen. Attends là, lis-moi Romains 8, verset 28 à 30. Tu peux comprendre, oui? Romains 8, à partir du verset 20. Oui. Verset 1er à verset 28. Oui. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que moi je suis en Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne peut plus me condamner. Le peuple que j'enseigne est en Jésus-Christ. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut plus le condamner. La franc-maçonnerie ne peut plus le condamner. La rosicrucienne ne peut plus le condamner. Aucune obédience dans ce monde ne peut plus condamner ce peuple. C'est pourquoi c'est nous qui défions le monde. Mais si toi tu es toujours pécheur, et je parle à vous tous pasteurs du monde, si vous êtes toujours pécheur, la condamnation, amen, vient à vous d'ici là. Parce que vous ne pouvez pas vous passer de la condamnation. Et la première personne qui va vous condamner, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes toujours païen. Vous êtes toujours païen. Votre Dieu n'a pas la force pour vous justifier. Il n'a pas de sang pour verser à votre profit. Alléluia. Amen. Mais le sang de mon Seigneur Jésus, versé sur la croix de Golgotha, est toujours frais. Alléluia. Amen. C'est dans ce sang que je suis souvent renouvelé. Pourquoi aucun de vous ne peut me trouver des erreurs. Alléluia. Amen. Ce que je vais te rapidement vous dire, c'est de libérer le peuple que vous avez embrigadé. Quel que soit là où vous êtes, que ce soit en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, quel que soit en Europe, quel que soit en Asie, quel que soit en Amérique, je vous dis et je vous le répète, libérez rapidement le peuple que vous avez embrigadé parce que l'heure a sonné. Alléluia. Amen. L'heure a sonné pour que vous libérez le peuple que vous avez embrigadé pendant des milliers d'années. Sinon, attention. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Verset 28 à 30. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ne se lève pas pour venir à Dieu qui veut. Ne se lève pas pour faire le travail de Dieu qui veut. Ne se lève pas pour vous donner pasteur qui veut. Pour devenir prophète qui veut. Non. Et non.
Ceux qu'il a connus d'avant. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'avait connu avant la fondation du monde? C'est la grande question que vous allez vous poser. Est-ce que Dieu m'avait connu avant la fondation du monde? Parce que moi, je pourrais vous affirmer avec certitude que moi, j'étais d'abord en Dieu avant que tout a été créé. Au moment où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, j'étais en lui. C'est pourquoi au jour J, il m'a appelé à son sacerdoce. Amen. C'est pourquoi je ne vais jamais vaciller à droite ni à gauche. Je vais toujours rester sur le droit chemin qu'il m'a tracé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parmi vous, on trouve des Illuminati, on trouve des francs-maçons, on trouve des écantards. Oui, vous avez raison. Parce que vous ne pouvez jamais rester appelant le nom de Jésus sans aller faire griller. Mais on va vous chasser maintenant un à un. Vous allez partir un à un. Alléluia. Et publiquement, vous allez vous annoncer à la face du monde. Vous allez dire à toute l'humanité ce que vous êtes en train de faire dans le noir. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a connus d'avant. Mais ceux-là sont rares sur la terre. Ces entités rares sur la terre. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance. Oui, vas-y. Ceux qu'il a connus d'avance, oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance ne vont jamais amener l'homme dans le culte ancestral. Ceux qu'il a connus d'avance ne vont jamais amener l'homme sur le manque des ancêtres. Ceux qu'il a connus d'avance seront transformés à l'image de son fils. De son fils Jésus-Christ. Autrement dit, ceux que tu avais connus d'avance, au travers de la prédestination, ils deviendront comme Jésus. C'est pourquoi mon nom spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Quel est ton nom spirituel, toi? Oui, quel est votre nom spirituel? Le nom spirituel que Dieu nous a donné à moi et à mon peuple. Et au peuple de Dieu que j'enseigne, c'est son propre nom. C'est parce que nous sommes nés de lui. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Non. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes reformatés par Dieu. Alléluia. Amen. Si tu étais né de mon Dieu, tu ne vas pas porter le nom pécheur. Tu ne vas pas porter le statut chrétien. Parce que moi, mon statut n'est pas chrétien. Je ne suis pas petit Christ. Pardon? Je ne suis pas petit Christ. Amen. Mais j'ai bénéficié du même statut que mon Seigneur. Connaissez-vous tout ça là? Amen. Sinon vous devez venir à notre école. Et ceux qu'il a prédestinés, oui. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas tout le monde. Mais en réalité, il appelle ceux qu'il a prédestinés. Et il prédestine qui? Ceux qu'il a connus d'avant. Le processus est trop long. C'est un processus mais qui est trop long. Alléluia. Amen. Étape de connaissance, étape de prédestination, étape d'appel. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et c'est à l'étape d'appel que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous réalisons que actuellement nous sommes dans la main de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui joue tout ce rôle.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Ceux qu'il a appelés, il a annulé leurs péchés. Amen. Est-ce que ton Dieu Janus, que tu adores les dimanches, est-ce qu'il a la capacité? Amen. Est-ce que Janus peut annuler vos péchés? Non. Il n'a pas ce pouvoir. Parce qu'il est meurtrier, il est pécheur. Avant le commencement du monde, il est meurtrier, il est pécheur, menteur, père du mensonge. C'est pourquoi toi tu ne peux que rester dans le mensonge. Et le mensonge ici, c'est tenir celui qui n'est pas Dieu à la place du vrai Dieu. Alléluia. Amen. Tu appelles Janus Jésus. C'est dommage. Amen. Vous appelez Janus à la place de Jésus. C'est parce que votre Dieu, qui n'a pas la force de vous sauver, Amen. C'est parce que lui est menteur. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais cesser de mentir. Nous parlons et nous disons la vérité. Alléluia. Parce qu'au commencement était la vérité. La vérité était avec Dieu. Et la vérité était Dieu. Amen. Pourquoi lorsque Jésus avait dit, à chaque fois il dit quoi? En vérité, je vous le dis, il est le chemin, la vérité, la vie. Parce que la vérité c'est la parole. Alléluia. Oui, vas-y. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous ne pouvez jamais avoir cette gloire. Parce que c'est au travers de cette gloire que nous allons commencer par vous juger désormais. Amen. La gloire de Dieu, c'est une puissance. C'est une autorité. Et nous incarnons cette autorité aujourd'hui. Alléluia. Nous incarnons cette autorité parce que Dieu nous a fait grâce. Il s'est révélé à nous. Et désormais, le contrôle absolu de ce monde nous appartient. Sans venir vous prosterner devant notre Dieu, vous n'aurez plus de place. Parce que la place qui vous a été réservée, qui a toujours de la place jusqu'à où nous sommes, c'est l'enfer. C'est là où, c'est la place qui a été réservée à votre Dieu et à vous-même. Mais la grâce que nous allons vous faire, c'est rapidement d'abandonner tout ce que vous êtes en train de faire. De libérer le peuple que vous avez séquestré et de venir vous-même pour obtenir devant notre Dieu. Sinon, la colère de Dieu revient à vous. Alléluia. Comment un petit verset de cette manière? Colossiens 2, 16 à 18 va vous dépasser. Ça m'a surpris. Alléluia. Mais là où je vous trouve raison, c'est quoi? L'esprit de l'homme parle des choses de l'homme. L'esprit de Dieu, c'est lui qui peut parler des choses qui appartiennent à Dieu. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, et d'ailleurs, vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Ce que l'homme a perdu. Amen. C'est pourquoi Dieu appelle l'homme. Vous ne savez pas. C'est pourquoi Dieu peut donner son service à l'homme. Son œuvre à l'homme. Vous ne savez pas. La seule chose que l'homme a perdu, c'est ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé avec l'homme dans Genèse 6, verset 3. Parce que Dieu s'est retiré de l'homme. Donc,
la grande chose, la chose la plus importante que l'homme avait perdue, c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit Dieu appelle quelqu'un, c'est pour en réalité lui retourner cet esprit encore. Les apôtres, qu'est-ce que Dieu leur a donné? Alléluia. Après les avoir appelés, il leur a donné quoi? Le jour de la Pentecôte, il leur a donné le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas travailler. Vous, pasteurs, prophètes, avez-vous l'Esprit de Dieu? Amen. 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 Avez-vous la conviction que l'Esprit de Dieu est revenu en vous? Parce que si l'Esprit de Dieu est revenu en vous, aucun de vous normalement ne devrait rester encore jusqu'alors nous sommes pécheurs. Parce que l'Esprit de Dieu ne reste pas à un endroit souillé. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, il vient à un endroit, il doit rendre le lieu propre. Amen. Amen. C'est pourquoi, après la justification, dans le texte que nous venons de lire, Dieu a donné sa gloire. Vous priez matin, midi, soir. À la recherche de quoi? Amen. Amen. À la recherche de quoi? Mais c'est pas la prière qui donne la gloire. Alléluia. Amen. On va retracer le verset. Et point par point, on va vous expliquer ce que Dieu est en train de vouloir expliquer. Alléluia. Amen. Et si après cette explication, vous ne vous taisez pas, vous allez comprendre qui nous sommes. Parce que vous n'êtes pas pasteur. Amen. Amen. Quelle que soit votre origine, quel que soit où vous êtes, sur la planète Terre, je m'adresse à vous tous. Alléluia. Amen. Et j'ai le dos large. J'ai le dos large. Amen. Amen. J'ai la carapace très forte. Pour vous mettre tout le monde en débandade. Amen. Amen. J'ai la carapace très forte. Pour vous mettre tout le monde en débandade. Assez. C'est assez. Vous avez trop tué. Trop. C'est trop. Amen. Amen. Trop, c'est trop. Lis-moi le verset encore. Colossiens 2, à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Le corps est en Christ. Amen. Amen. Mais si le corps est en Janus, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Amen. Une fois encore, avant de rentrer dans l'explication, l'esprit de l'homme explique les choses de l'homme. L'esprit de Dieu explique les choses de l'homme. Dis-moi ça d'abord. Oui. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sont tout, même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Autrement dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais comprendre les choses qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. La condamnation ici, c'est quoi? C'est par rapport au sabbat, par rapport aux nouvelles lunes, par rapport aux fêtes. Alléluia. Amen. Nous allons voir d'abord ce que Dieu appelle fête. Est-ce janvier? Est-ce Noël que vous soutenez? Est-ce janvier? Est-ce Noël? Fête des pères, fête des mères, Assomption.
Amen. Amen. La papauté que vous soutenez, vous ne savez pas quel est un rouleau compresseur. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que la papauté fait dans ce monde. Parce que en réalité, ce n'est pas vous qui avez amené janvier. Vous ne connaissez même pas son origine. Amen. Amen. Le monde entier a été romanisé. Moi, je suis citoyen céleste. Mais vous, vous êtes citoyen romain. Vous êtes citoyen romain parce que c'est la Rome qui vous guide. La Rome ne me guide pas moi. Et je n'adore pas le Dieu romain. Amen. Qu'est-ce que Dieu appelle fête? Les fêtes de Dieu appartiennent au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons descendre dans la lecture pour voir qu'est-ce que Dieu va nous dire dans Lévitique 23 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Seront de saintes convocations. Autrement dit, quand les fêtes de Dieu doivent être accompagnées de saintes convocations, ça veut dire que c'est des fêtes qui sont saintes. Et là où il y a la sainteté, on ne peut pas voir le diable là. Alléluia. Amen. Je vais vous poser la question de savoir, la Noël vient-elle de Dieu? Si la Noël venait de Dieu, qu'est-ce que les trombans viennent chercher dans la fête? Parce que les trombans, c'est les vaudounos. Est-ce que Dieu va encore adresser les saintes convocations aux vaudounos? Posez-vous cette question d'abord. Alléluia. Amen. Parce que, à mon humble avis, parce que Dieu est saint, est très saint, il ne peut qu'envoyer les saintes convocations à son peuple saint, à son peuple très saint. Alléluia. Amen. Le trompeto de Kaman est aussi saint? Je crois que non. Amen. Et vous célébrez la même chose avec les vaudounos, ça ne vous dit rien. Les fêtes de l'Éternel seront convoquées par de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voilà. Voici quelles sont mes fêtes. Nous allons les citer une à une. Si janvier est dedans, je démissionne. Alléluia. Amen. Si Noël est dedans, je démissionne. Si janvier est dedans, je vous demande pardon. Si Noël est dedans, je vais me prosterner devant vous. Mais au cas où on ne va pas trouver janvier dedans, on ne va pas trouver la Noël dedans, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez venir vous prosterner devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, je tiens à vous répondre aujourd'hui. Amen. Dis-moi, si on trouve janvier dedans, là, on démissionne avec moi. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Amen. On dit on travaillera 6 jours. Le 7e jour est donc de façon hebdomadaire. Dieu a programmé une belle fête pour ses enfants appelée sabbat. Amen. Mais le repos que ton Dieu t'a fait connaître, le repos que votre Dieu vous a imposé, c'est dimanche. Jusque-là, ça ne dit rien. Parce que le sabbat est réservé pour le peuple de Dieu. Et dimanche est réservé pour vous. Lis-moi ça. Hébreux 4, verset 8 à 10. Car si Jésus leur eût donné de repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat
Réservé pour nous. Vous n'êtes pas dedans. Amen. Amen. Le repos de dimanche vous appartient là-bas. C'est pourquoi moi je ne peux jamais prendre dimanche pour venir adorer mon Dieu. Je dois toujours prendre le sabbat. Et je suis au sabbat. Dernier quartier aujourd'hui. C'est ça qui m'a même permis de vous répondre. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Car celui qui entre dans le repos. Non, c'est bon. Rejoins-moi la lecture ici, oui. On travaillera 6 jours. Oui. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une seule convocation. Donc la seule convocation, c'est elle qui nous a amenés ici. C'est elle qui nous rassemble ici. Les jours de sabbat. Dis à celui qui est à côté de toi. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde. Ne réponds jamais à l'appel de Dieu Janus. Alléluia. Amen. Si vous pouvez dans ce monde ne jamais répondre à l'appel de Janus, vous aurez toujours le dessus sur lui. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Vous ne ferez aucun ouvrage. Oui. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici la fête de l'Éternel. Les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, à part le sabbat, on va parler des fêtes. Les autres fêtes qui sont programmées de façon annuelle. Le sabbat, c'est une fête hebdomadaire. Les autres dont nous allons parler maintenant sont annuels. Ça veut dire que chaque année, ces fêtes doivent passer. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Le premier mois, oui. Le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Avez-vous célébré la Pâque le 14 janvier passé? Parce que c'est ce que la Bible a dit. Le premier mois, à sa date 14, c'est le jour de la Pâque. C'est la date de la Pâque. Alléluia. Amen. Janvier, votre premier mois. C'est ça que moi je combats. Alléluia. Amen. Janvier n'est pas mon premier mois. Alléluia. Amen. Normalement, si vous allez suivre ce que la Bible dit, la fête de la Pâque n'est pas célébrée en désordre. Comme une dent de scie. On doit monter aujourd'hui, descendre demain. La Pâque de l'année passée, vous l'avez célébrée en quelle date? Pour cette année. Amen. Vous voulez la célébrer encore en quelle date? Parce que c'est programmé pour le 20 avril. Avril pour vous, c'est le 4e mois. Je veux un seul verset où Dieu a dit de célébrer la Pâque dans le 4e mois. Amen. Amen. Le premier mois, à sa date 14, ce serait la Pâque. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que vous êtes des menteurs. Vous êtes dans un système de mensonges. Vous ne pouvez jamais dire la vérité. Et la vérité ne peut jamais faire ça demain avec vous. Celui qui est dans le mensonge ne peut jamais sauver. Amen. Amen. Celui qui est dans le mensonge ne peut que naviguer à vue. Donc ce que vous êtes en train de faire. Amen. Vous devez célébrer la Pâque le 14 janvier. Mais vous ne l'avez pas fait. Venez me donner vos raisons. La raison qui vous pousse à ne pas célébrer la Pâque le 14 janvier passé. Maintenant, moi aussi je veux vous entendre. Alléluia. Amen. On dit le premier mois, ça date 14. Amen. Amen. Oui, vas-y.
Lévitique 23, partir verset 15. Oui. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, amen. Après la Pâque, on compte 7 semaines avant d'aller à la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, qui autrefois au temps de la loi, est appelée la fête des semaines. Alléluia. Donc après avoir célébré la Pâque, le peuple de Dieu doit compter 7 semaines. Et c'est le lendemain du sabbat de la 7e semaine que nous venons encore pour célébrer la Pentecôte. On ne célèbre pas la Pentecôte comme vous le faites. Non. La Pentecôte, c'est bien programmé par Dieu. Et si la Pâque a été mal célébrée, la Pentecôte aussi sera mal célébrée. Alléluia. Amen. Maintenant, après la deuxième fête qui est nommée la Pentecôte, on va voir la troisième. Vas-y. Lévitique 23, partir verset 33. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Donc voilà les 3 fêtes que le peuple de Dieu vrai va célébrer dans une année divine, confirmé par le verset de Exode 23, verset 14. Oui. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Alléluia. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Vous célébrez combien de fêtes? De janvier à décembre. Amen. Après janvier, le dimanche qui suit, c'est l'épiphanie. Donnez-moi le verset de l'épiphanie. Amen. Et avant de terminer même l'année, c'est toute une panoplie de fêtes. Amen. Moi j'ai honte. Alléluia. Dieu a dit 3 fêtes. 3 fêtes. Et vous avez toute une panoplie de fêtes. Parce que nous sommes dans la grâce. Quand on est dans la grâce, on fait ce qu'on veut. On ne supplie Dieu. Donc la grâce autorise le désordre. Nous ne sommes plus au temps de la loi. D'autres disent que nous ne sommes plus au temps de la loi. C'est comme si Jésus est venu annuler la loi. Amen. Qu'a-t-il dit dans le livre de Matthieu 5? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Mais Jésus est venu accomplir l'ordre. C'est pourquoi, étant dépourvu de la gloire de Dieu, étant dépourvu de la gloire de Dieu, vous ne savez plus à quel sens se vouer. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Et nous y resterons d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Par rapport à la condamnation, dans Colossiens 2, 16 à 18, pour célébrer le sabbat, il y avait une condamnation avant. Pour célébrer la Pâque, il y avait une condamnation. Pour célébrer la Pentecôte, il y avait une condamnation. Pour célébrer les tabernacles, il y avait une condamnation. Donc, c'est de cette condamnation que la Bible parle. La Bible ne parle pas de janvier de Noël. Alléluia. Janvier et Noël ne sont pas dedans. Janvier et Noël, d'ailleurs, nous sont venus quand? Ils sont venus quand?
La Bible ne les reconnaît pas. Amen. Amen. La Bible ne les reconnaît pas. Les apôtres n'ont pas vu janvier, Noël. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas vu janvier, Noël. Janvier est venu, Noël est venu. Maintenant, ça fait 2025 ans. Alléluia. Donc la Bible même ne peut pas parler de ces fêtes-là. Amen. Amen. Parce que c'est des fêtes mondaines, romaines, de toutes pièces, pour séquestrer l'homme sur le fondement Janus. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans ces fêtes. C'est pourquoi vous ne verrez jamais le peuple très saint avec vous. Jamais. Amen. Amen. Même le peuple très saint va toujours détruire tout ce que vous faites. Amen. Amen. À chacune de ces célébrations, le peuple très saint va toujours fermer les portes sur vous. Et vous allez toujours célébrer ces fêtes dans le malheur. Amen. Amen. Lis-moi la condamnation du sabbat. Écoutez. Oui. Nombre 28 à partir du verset 9. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut. Et pour l'offrande, 2 dizaines de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est la condamnation qui était sur le sabbat. Mais aujourd'hui, puisque Jésus est venu, personne ne va plus amener ces animaux. Parce que le sang de Jésus nous rend libres. C'est de ça que Colossiens 2, 16 à 18 parle. Alléluia. Amen. Nous adorons le même Dieu que Paul a adoré. C'est la condamnation du sabbat. Aujourd'hui, le sabbat est libre. Et le peuple très saint aussi est libre. Oui, vas-y. C'est l'holocauste du sabbat. Oui. Non, vas-y, sur d'autres fêtes, oui. Exode 12, à partir du verset 1er. Oui, la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était la condamnation qui était sur la Pâque. Mais lorsque Jésus est venu, personne ne va plus tuer maintenant des agneaux. La Pâque est libre. C'est pourquoi la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la Pâque de Jésus-Christ. Amen. Lui-même a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Donc alors nous sommes, personne ne va plus tuer des animaux. Maintenant, les fêtes de tabernacle. Vas-y. Deutéronome 16 à partir du verset 13. Nombre 29. Oui, nombre 29. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera publié parmi
vous, au son des trompettes, vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Pour célébrer les tabernacles, vous devez déjà même à partir du premier jour du mois. Amen. Vous devez d'abord commencer par faire des sacrifices. Et jusqu'à aller au 15e jour, voire jusqu'au 22e jour, tout ce qui sera tué comme animaux, ça va être 219. 219. Alléluia. Parce que c'est le temps de la fête des temples de Dieu. C'était au temps de la loi. Maintenant, à l'heure où nous sommes, Jésus a fait de nous quoi? Il a fait de nous des temples pour lui-même. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, la parole dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, de 219 animaux, Amen, au temps de la loi, avec Jésus, nous sommes venus à zéro animal. Amen. Alléluia. Amen. Zéro animal. Parce que nous sommes des temples pour Dieu. Donc, voilà les fêtes sur lesquelles il y avait des condamnations au temps de la loi. Et c'est de ça que Colossiens 2, 16 à 18 parle. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai expliqué. Alléluia. Amen. Et normalement, à partir de demain ou après-demain, vous devez commencer par me remercier de toutes ces explications-là. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu que nous sommes en Shabbat. Elles ne sont pas en janvier. Parce que nous maudissons janvier. Et nous ne serons jamais en février. Parce que février est sous nos pieds. Écoutez ce que Dieu nous fait en ce mois de Shabbat. Lis-moi ça. Zacharie 1 à partir de verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shabbat, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shabbat. Nous sommes au 21e jour aujourd'hui. Ça veut dire que dans 3 jours, Amen. Amen. Le 11e mois qui est le mois de Shabbat. Toi, ton 11e mois est novembre. Oui. Verset 13. Oui. L'Éternel répondit pas de bonnes paroles. Non, dis-moi tout, oui. Le 24e jour du 11e mois, oui, qui est le mois de Shabbat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. Donc Dieu ne peut pas parler à ses prophètes, à ses pasteurs en janvier, en décembre, en février, mais il parle à ses ouins en 5 mois. Dieu connaît Shabbat, Dieu connaît Adar, il connaît Véadar, il connaît Nissan. Alléluia. Amen. Donc c'est pas nous qui avons inventé ces mois. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé ces mois. Et ces mois ont toujours de bonnes vertus sur le peuple de Dieu. On dit Dieu a parlé à son prophète le 24e jour. C'était même, vous avez dit, bien précisé. La date est précisée, le mois est précisé, et le rang que ce mois occupe dans l'année divine, c'est encore précisé. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shabbat. Dieu a parlé à son prophète ancien mot. Oui, vas-y. Je regardais pendant la nuit et voici, un homme
était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les mythes dans un lieu ombragé. Donc ce que nous sommes en train de lire, pour te faire grâce, tu dois savoir que les nuits, ça c'est les enseignements du peuple très saint. On va vous faire grâce. Les nuits du 11e mois profitent beaucoup au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Les nuits du 11e mois, c'est les nuits au travers lesquelles Dieu se révèle à son peuple. Alléluia. Amen. Ça veut dire que sans avoir eu connaissance de ces moments, sans avoir eu connaissance de ces mois, vous allez toujours passer à côté. Alléluia. Oui. Amen. Il avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Oui. Je dis, qui sont ces chevaux? Mon Seigneur. Et l'ange parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les mythes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ce sont les anges de Dieu que Dieu a envoyés pour parcourir la terre. En faveur de qui? En faveur du peuple. Dieu n'oublie jamais son peuple. Alléluia. Amen. Dieu venge toujours son peuple. Amen. Amen. Donc ceux qui ont monté ces chevaux-là sont des anges que Dieu a envoyés pour parcourir toute la terre parce que la terre était en repos tranquille. Parce que le peuple de Dieu avait commis de l'idolâtrie et Dieu les avait abandonnés pendant 70 ans. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, l'un de ces anges-là vont prendre la parole et va intercéder pour le peuple de Dieu. Et rapidement, Dieu va les exaucer. Et va demander à son peuple de commencer par prier. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient sur la terre, Dieu va renverser rapidement parce que son peuple va quitter l'idolâtrie et va commencer par lui annoncer la parole. Et avec Jésus aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le détaillement que Dieu avait observé vis-à-vis de son peuple ne sera plus notre cas aujourd'hui. Amen. Autrement dit, Dieu va nous répondre d'éternité en éternité. Amen. Amen. Oui. Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu as irrité depuis 70 ans? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu ne garde plus rancune envers nous. Dieu n'est plus contre nous. Dieu était contre ce peuple au temps de la loi parce que le peuple était dans l'idolâtrie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où Jésus nous a justifiés, Dieu n'est plus en rancune contre nous. Tiens, celui qui a côté de toi, le temps de rancune est passé. Alléluia. Le temps de rancune est passé. Alléluia. Si le temps de rancune est passé, désormais nous sommes dans le bonheur de Dieu. Oui, vas-y. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Amen. Dis-le lui encore. L'Éternel te console au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Dis-le-lui, l'Éternel te console au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est notre Dieu ça. Il nous console. Il ne nous laisse pas affamés. Alléluia. Amen. Il ne nous laisse pas dans les pleurs. Amen. Amen. Il ne nous laisse pas dans l'amertume. Il ne nous laisse pas dans la misère. Il ne nous laisse pas dans la pauvreté. Mais il nous console. Il ne répond d'ailleurs pas de belles paroles. De bonnes paroles. Oui, vas-y. Un ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui va nous venger. Il dit, je suis désormais jaloux pour mon peuple. Et je vais m'irriter contre les nations orgueilleuses. Contre les nations idolâtres. Attention à la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel déverse sa colère contre vous, pasteurs idolâtres. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vais venger mon peuple. Et je vais déverser ma colère contre vous, nations orgueilleuses. Nations idolâtres. Car je ne t'ai que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Amen. Nous sommes la nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Mais moi de Shabbat, c'est un mois de compassion. Amen. Amen. C'est un mois qui ne peut pas pleurer l'enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un mois qui ne peut pas souffrir l'enfant de Dieu. Oui, vas-y. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Oui. Ma maison y sera rebâtie. Ma maison y sera rebâtie. Oui. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. Les villes auront encore des biens en abondance. C'est pourquoi nous sommes dans l'abondance. Le thème dit, l'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Dieu ne nous donne pas un thème au hasard. Mes villes auront encore de l'abondance. Oui, vas-y. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. L'Éternel consolera encore Sion. Il va encore choisir Jérusalem. Et nous sommes ce peuple indétruisable qui est sur la terre. Amen. Amen. C'est la pierre qui a quitté la montagne. Sans le secours d'aucune main. Amen. Amen. Parce que c'est notre Seigneur Jésus qui est la pierre. Et aujourd'hui, valablement nous l'incarnons. Donc, que vous voyez ou pas, c'est nous qui allons vous détruire. Ce n'est pas vous qui allez nous détruire. Peuple très saint, soyez bénis. Amen.